Bonjour, ce matin, nous allons voir que changer de perspective peut changer des choses. Vous l'avez deviné, le thème du jour, changer de perspective. On va lire ensemble dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 8. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Intéressant ce que dit Dennis King à ce sujet. S'inquiéter est une chose que la plupart des gens font tous les jours. Peu importe qui nous sommes, nous nous inquiétons. On s'inquiète tous de quelque chose de temps en temps, voire même quotidiennement. Et avec les années, nous nous débarrassons de certains soucis, mais ils sont souvent remplacés par de nouveaux. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire dans des moments de tourmente, vous le savez, peut-être même vous l'avez dit, vous savez pas à travers quoi je passe en ce moment, vous savez pas ce que je traverse en ce moment, et vous voulez que je m'inquiète pas. Alors, est-ce qu'on peut répondre à une question ce matin? Est-ce que le Seigneur nous demanderait quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire? Et la réponse, évidemment, c'est non. Il ne va pas nous demander de faire quelque chose que nous ne pourrions pas accomplir. Et ceci dit, notre inquiétude peut effectivement être arrêtée si nous changeons de perspective. Personne n'est sous le joug de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la capacité par la foi en Christ de refuser que les soucis de la vie nous dominent ou prennent le dessus. Alors, possible, je dis bien possible, qu'aujourd'hui, vous soyez inquiet suite à un diagnostic d'une maladie ou à cause de vos finances, ou vous vous demandez comment vous allez pouvoir régler la facture, vous commencez un nouvel emploi et vous êtes inquiet car vous voulez être à la hauteur du nouveau poste, vous êtes inquiète car c'est le retour à l'école de vos enfants dans une nouvelle école, et changez votre perspective et passez en mode reconnaissance ou adoration. Ce matin, je vous encourage à le faire en déclarant « Je ne m'inquiéterai de rien, car Dieu a un regard attentif et une oreille attentive à ce que je passe en ce moment. » Et dans notre texte de ce matin, ce qui est remarquable de l'apôtre Paul, c'est que même enchaîné dans une prison, il choisit d'adopter une attitude positive. En fait, il décide d'adopter une autre perspective. Et intéressant ce que le mot « perspective » dans le dictionnaire veut dire. Ça veut dire vue qu'on a d'un endroit déterminé, d'un paysage, d'un ensemble d'événements, de projets ou évolutions, devenir quelque chose qui se présente comme probable ou possible, éventualité, horizon. Alors, c'est un peu la définition de, justement, de ce texte, de ce mot-là ce matin. Et Paul ne parle pas comme quelqu'un qui est enchaîné, mais qui est libre, qui est libéré dans sa tête, libéré dans son cœur, parce que sa perspective des choses est différente de ce qu'il vit au moment même. Paul ne focalise pas sur ce qui ne fonctionne pas, mais il fixe son regard sur celui seul qui peut le transporter dans cette nouvelle dimension ou perspective. Vous savez, j'ai reçu une lettre témoignage, si vous voulez, d'un détenu avec qui j'ai beaucoup partagé, qui a donné son cœur à Jésus il y a quelques mois. Il mentionnait dans sa lettre, ma prison était la souffrance, ma prison c'était l'anxiété, la violence, le crime. Mais maintenant, je me sens libre
Quand je marche dehors dans la cour, je ne vois pas les murs et les clôtures de barbelés. Je vois le gazon verdir, je vois les feuilles qui poussent sur les arbres, les oiseaux qui chantent, les nuages blancs sur le fond bleu du ciel. Et le calme que je ressens est incroyable. Je me sens plus léger, je me sens respirer, je me sens heureux. Il a changé, oui, il a donné son cœur à Jésus, mais il a changé de perspective. Et vous et moi, parfois, devrions faire un inventaire lorsque ça brasse dans notre tête, lorsque ça brasse dans notre vie, et de faire un inventaire, prendre une feuille de papier et la diviser en deux parties, et d'écrire ce qui va bien et ce qui va moins bien. Et je suis convaincu qu'il y a plus de choses du côté positif qui va l'emporter. Et j'aime beaucoup ce que Craig Groeschel dit à ce sujet. Juste le fait de changer de perspective va changer notre attitude et va nous conduire à louer Dieu. Et je me souviendrai toujours, alors que j'étais dans mon camion, alors que je travaillais comme vendeur, livreur pour une compagnie fabricant de pain sur la rive sud de Montréal. Et moi, je demeurais sur la rive nord de Montréal. Alors, ça me faisait beaucoup de kilomètres et j'étais épuisé de me lever à 3 heures du matin pour revenir chez moi à 19 heures le soir. Et mes pensées étaient captives au fait de vouloir à tout prix changer de boulot. Parce que j'étais épuisé. Je quittais travailler avec une boule dans le ventre. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. Et un bon matin, dans mon camion, de ce camion de livraison, en roulant, j'ai décidé de changer de perspective. Parce que j'étais hanté dans ma tête, j'étais hanté dans mon cœur par le fait de ne pas voir mon épouse, les enfants. J'arrivais le soir, les enfants allaient se coucher. Et puis la fatigue, bien, elle était de plus en plus présente. Mais je me souviens d'avoir dit au Seigneur, justement dans mon camion, en conduisant, je me souviens d'avoir dit, « Seigneur, ma vie t'appartient. Tu sais que je vais être là et où tu désires que je sois. Et je suis juste épuisé et je t'avoue que j'aimerais bien avoir un nouveau boulot avec des heures normales pour voir ma famille. » Et là, dans ce même camion, j'ai été visité d'une présence intense, d'une paix indescriptible, une joie indescriptible. C'était surnaturellement bon. C'était tellement fort que j'avais l'impression que rien ne pouvait m'atteindre. C'était puissant, c'était formidable. J'ai pas vécu ça souvent dans ma vie. Et faites le test lorsque vous serez submergé et débordé, lorsque la montagne vous semblera trop haute, et commencez plutôt à louer Dieu pour ses bienfaits. Pas toujours facile, ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé plutôt à louer Dieu pour ce que j'avais. Je n'étais pas, évidemment, je n'étais pas à plaindre parce que j'avais un boulot, j'avais un travail. Et quelques semaines plus tard, j'avais trouvé un autre emploi. Et je me souviens que lorsque j'avais annoncé à mes employeurs que j'allais quitter la société, la compagnie, on avait pris un rendez-vous avec moi pour m'offrir un poste de superviseur. Mais je crois que ça ne changeait pas les distances et ça ne changeait pas les heures. Alors, comprenons une chose ce matin, que le diable va toujours tenter de venir jouer dans notre tête ou nos pensées pour amplifier ces moments de tourmente, lorsque nous avons des moments de tourmente. Nous savons tous que son arme favorite, c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que semble-t-il que ça fonctionne et que plusieurs mordent à l'hameçon. Alors pourquoi changer de méthode alors qu'il réussit à nous faire entrer parfois dans son mode de déception et de la remise en question? Alors, juste un encouragement à demeurer alerte et ne pas laisser les traits enflammés de l'ennemi nous atteindre et nous déranger dans notre tête. Son mandat, c'est de nous faire abandonner la foi en nous convainquant de sortir de sous la protection de Dieu. C'est son mandat.
Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, ça dit « Soyez sobres, soyez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Alors, vous et moi sommes entièrement équipés. On dit en anglais « full equip », complètement. Pourquoi? Pour défaire les plans du diable et lui résister et rester ferme dans notre foi. Alors, souvenons-nous de ces paroles dans 1 Jean 4.4. « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et rappelons-nous que nous ne sommes pas revêtus de n'importe quel esprit, mais de l'esprit de celui qui l'a pourvu à un grand prix et par lequel nous avons la victoire sur l'ennemi, sur le péché, sur les tentations, sur la persécution, le mensonge et le chagrin. En ce moment, ce n'est pas le moment de nous laisser effrayer par les problèmes et ce que nous vivons. Ce n'est pas non plus le moment de nous laisser atteindre par des choses sans importance. Et lorsque ces moments viendront, parce que ces moments viendront, décidons, vous et moi, de changer de perspective. Alors, en terminant, je lisais que l'addiction numéro 1 dans notre beau monde aujourd'hui, c'est l'inquiétude. Alors aujourd'hui, si vous êtes inquiet, inquiète, tourmenté, changez de perspective, priez et n'hésitez pas à lui partager votre cœur. Et le commentaire biblique mentionne, ce n'est pas la pensée positive qui donne la paix véritable, mais seule la souveraineté de Dieu peut le faire. Alors aujourd'hui, prenez la décision de changer de perspective en restant près du cœur de Dieu, en adoptant une attitude de reconnaissance et en gardant vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et passez une excellente journée.